Euh, Moi, j'aurais une question sur les ta'amim. Oui. Sur les ta'amim. Pourquoi le Shabbat, on introduit les ta'amim, mais qu'est-ce que ça apporte? Parce que ça Alors, complexifie un peu le problème, puisque déjà que la lire, c'est déjà, il faut apprendre. non. Ensuite, il faut apprendre les cantillations, donc que c'est pas facile. Alors, faut savoir que dans la halakha, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres moins, bien sûr. Les mots doivent être dire clairement, sans s'être trompés. Il y a l'importance aussi de faire les pauses, que ce soit les pauses au milieu, que ce soit les soft pasuk, ça c'est vraiment très important. Après, si on n'a pas bien chanté, c'est pas pour ça que on n'est pas quitte de la lecture. Par contre, il y a une grande différence quand vous prenez une histoire et que vous lisez un texte en disant, par exemple, bonjour, il est arrivé dans cet endroit, il est parti, il est revenu, ça s'est bien passé. Si on met pas de son, si on fait bonjour, ce jour-là, il est arrivé dans tel endroit. Ça donne tout de suite autre chose, ça raconte une histoire. Eh bien, c'est la même chose. Lorsqu'on lit la Torah, quand on fait les ta'amim, ça ne doit pas seulement être des ta'amim de chant. On doit être en train de parler, de raconter, d'expliquer ce qu'on est en train de lire, de le vivre. Et ces ta'amim sont là pour nous aider à le vivre. Et quand on le vit et qu'on le lit avec le cœur, avec la chanson, ça nous aide à transmettre le message qui est marqué à la personne qui va écouter. Alors bien sûr, c'est pas évident parce que c'est pas seulement de la lecture de chant qui en général est plutôt appris de cette façon, mais lorsqu'on comprend ce qu'on est en train de lire, on le lit totalement différemment. Alors de façon générale, les deux premiers, donc Bereshit et Shemot, c'est plus facile à transmettre parce que c'est une histoire qu'on connaît, la création du monde, l'histoire de Noah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, la sortie d'Égypte, c'est des choses qui sont plus ou moins connues, donc on arrive à les transmettre avec cette musique. Après, c'est plus dur parce que c'est plus des corbanotes, des halachot, etc. Donc, on doit essayer de suivre, mais c'est sûr que le message passe plus difficilement. Mais là, la Torah a été donnée avec les ta'amim. Oh, ça c'est une bonne question. Tout a été donné au Mont Sinaï. Tout. D'accord. Par contre, parce qu'on voit par exemple que c'est marqué dans le Midrash, comment est-ce que Moshe Rabbeinu est monté au Mont Sinaï et il a dit à Hachem, mais comment tu me demandes à moi de donner la Torah alors que tu vois qu'il y a Rabbi Akiva qui est en train d'expliquer chaque tag qui se trouve sur chaque petite lettre de la Torah et chaque fois que c'est marqué le mot et, c'est pour apprendre quelque chose. Donc, tout était déjà prévu. Hachem, il a tout prévu. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Par contre, ça nous a été transmis plus tard. Ça, oui. Une question par rapport au sujet de Nikoud. Il y a des lettres qui ont des points au milieu de la lettre. Par exemple, la lettre Bet. Il peut être écrite avec un point ou sans le point. Mais j'ai trouvé des lettres comme Samer, qui a un point au milieu, Shin, qui a pas le Nikoud, sinon un point entre les branches. Oui, ça c'est pour spécifier le comment on doit le prononcer. Ça peut être Shabbat ou Shabbat. Ça fait une différence comment on le lit. Et souvent, surtout pour les francophones, il y a Yain, donc le vin, et il y a Yain. Le point va être sur le premier Yud. C'est le même mot, mais la prononciation va être différente. Et dans certains mots, ça peut changer carrément le sens. D'où l'importance d'essayer de spécifier ce truc. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai deux petites questions anecdotiques. Hein. La première, c'est pourquoi il y a des ta'amim différents selon les différents rites. Chabad, les ta'amim sont différents de séfarade, tunisien, marocain, etc. C'est encore autre chose, bien sûr. Ah ouais. Alors, puisque tout a été donné avec la Torah, pourquoi il y a différentes écoles Alors, par rapport à ça, encore une fois, le but de ces ta'amim, c'est pour raconter une histoire. Selon le cœur que l'on a, selon l'éducation que l'on a, on raconte les histoires de façon différente. Donc, selon les coutumes, on avait l'habitude de chanter cette lecture d'une façon différente. Par contre, ce sont les mêmes sons. C'est-à-dire que quand on élève la voix, tout le monde lève la voix. Quand on baisse la voix, tout le monde baisse la voix. La seule différence, c'est comment. Comment on élève, combien on élève. Mais les sons sont faits de la même façon. C'est juste l'intensité, la musique. Vous pouvez prendre
sur le même séfarade, que ce soit que marocain, que algérien, que tunisien, deux personnes qui vont lire le même son et ça va pas sortir la même chose. Parce qu'il y a une intensité, il y a une âme qui est dit. Donc, la base, c'est la même. Quand on doit monter la voix, on l'élève, quand on la baisse, on la baisse. Mais après, c'est selon les rites qui ont été donnés. Après, bien sûr, vous voulez aller plus loin. Il faut l'étudier vraiment dans la Kabbale pour comprendre pourquoi est-ce qu'on va chanter un petit peu plus fort, un peu moins fort, spécifiquement à ce moment-là, etc. Mais disons que la base, c'est la même. D'accord. Une autre question anecdotique, c'est pourquoi, par exemple, quand on lit lundi et jeudi, et samedi après-midi, pourquoi est-ce que la césure dans le Rishon entre les trois appelés n'est pas toujours la même que dans le Tikkun, dans les Sidurim, il y a parfois des petites variantes. Oui, alors de façon générale, il n'y a pas trop de variantes. Ça veut dire que pour tout le monde, on coupe le premier et on le coupe en trois. Il faut, comme j'ai expliqué, qu'il faut au moins 3 versets dans chaque. Dans les cas où il n'y a pas 3 versets, ou que la paracha, le texte, la partie qu'on est en train de lire, on ne va pas la couper au milieu du sujet. Alors on va rajouter un petit peu pour finir le sujet. Mais ça peut arriver des fois qu'il y a des petites différences entre Séfarad, Ashkenaz et Chabad, dans à quel moment et à quel endroit on va découper ces trois-là. Il y en a quelques-unes, hein. Donc, 5-6 dans l'année. Pardon? Il y a peut-être 5-6 dans l'année, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est une façon de se dire, ok, pour moi, le sujet n'est pas fini ici. Cette partie est vraiment importante de faire ensemble, alors que pour d'autres, non. Je vais vous dire quelque chose le plus classique. Hein. On lit Bereshit chez Séfarad. On va lire d'abord les 3-4 premiers jours de la création, puis le Lévi va monter, va finir les autres jours de création. Chez Chabad, on lit d'abord toute la création d'un coup jusqu'à après Shabbat, et après on continue. Et ça, et il y a 5-6 fois, comme vous l'avez dit, dans l'année qui changent. C'est tout simplement une histoire de sujet. Est-ce que le sujet est fini? Est-ce qu'on peut s'arrêter au milieu ou pas? D'accord. Et une autre petite question aussi anecdotique, c'est, bon, on sait bien pourquoi on lit Shabbat lundi et jeudi, pour pas qu'il y ait plus de 3 jours sans lecture de la Torah. Bon, je comprends aussi très bien pourquoi on lit la Torah pour les Chagim, enfin les fêtes de pèlerinage, puisque c'est dans la Torah. Mais pourquoi est-ce qu'on lit la Torah pour les Ta'anit, et pourquoi est-ce qu'on lit la Torah pour Purim et pour Hanouka, qui ne sont pas dans la Torah? Tout simplement parce que c'est important d'étudier la Torah lorsqu'on a un jour de fête. Alors, comment on étudie la Torah? On peut ouvrir un livre et étudier. Mais le fait de montrer qu'on a ouvert le Sefer Torah, ça montre que c'est un moment spécial. Et que ce soit pour Hanouka, que ce soit pour Purim, que ce soit pour les autres fêtes, c'est important de, entre guillemets, marquer le coup en montrant qu'on est un jour spécial. Et une des choses les plus marquantes, c'est quand on ouvre le Sefer Torah, tout simplement. Bon. Donc ça se comprend, mais bon. Ok. Je voulais vous poser une question aussi, Rabbi. On est une petite communauté et donc les jours de fête, il y a des gens qui viennent, ils viennent une fois par an, etc. Donc on essaye de faire monter tout le monde. Et parfois on fait monter 10 personnes. Est-ce que c'est autorisé ça ou c'est... Alors Shabbat oui. Quand c'est jour de fête, c'est problématique. Parce que Shabbat, les motifs, bon déjà c'est pas en soi c'est pas le top, mais bon c'est permis. Mais pour les jours de fête, c'est important de bien préciser qu'il y a 5 montées, pas plus. Donc même c'est interdit quoi. C'est très très problématique. Ceux qui veulent faire ça, il y a 2 possibilités. Ou vous faites une autre lecture de la Torah à côté, ou alors dans ces cas-là, vous pouvez faire monter plusieurs personnes en même temps sur la même montée. Ça c'est aussi possible. On le fait à Simchat Torah. Par exemple. 3 derniers versets, 3 versets, on répète toujours les 3 versets. Ça, on le fait lorsque c'est Shabbat, pour la fin du Shishi, avant de commencer le Jvi, on peut se permettre de faire un démosif. Même si en soi, c'est pas le meilleur à faire, mais ça peut, c'est faisable. Mais en jour de fête, c'est pas top. Bien que ce soit la seule occasion de faire monter des gens qui viennent une fois par an à la synagogue. C'est problématique. C'est problématique. Déjà, Shabbat, c'est pas le top, mais bon, c'est faisable. Mais en jour de fête, non. C'est pas... Éviter. Bon. Ouais, faut vraiment, ouais. Ou alors, je vous dis, vous faites monter plusieurs personnes en même temps, comme on fait à Simchat Torah. Simchat Torah, comment
Comment on peut faire pour faire monter toute la synagogue? C'est pas possible. Et tout le monde doit monter à Simchat Torah. Eh bien, on fait monter d'abord toute une famille, tous les Cohen ensemble, tous les Lévis ensemble, après toute la partie droite de la Synat, toute la partie gauche, là, on se débrouille, il n'y a pas le choix. Hein. D'accord, donc on a le droit de faire monter un groupe, par exemple. Oui, ça oui, on le voit, on le fait à Simchat Torah, donc il n'y a pas de souci. Après, bien sûr, c'est pas... voilà. C'est sûr, si vous pouvez faire 5, 6, 10 minyan à côté, que chacun peut monter tout seul, tranquille, sans Mégévéra, mais vous allez avoir la semaine pour faire monter tout le monde aussi. C'est toujours relatif. D'accord. Bon. Alors, il y a une question dans le texte. Erev Tov, j'ai une question. Pourquoi dans la Torah c'est écrit Sabbat et on le prononce Shabbat? Je ne vois pas où c'est écrit Sabbat. En tout cas, ça se lit Shabbat. C'est le plus important. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est un shin avec un point à droite. Oui, en général, il est à droite. Peut-être une fois il est écrit avec un signe, mais je ne vois pas. Enfin, peut-être. Je ne sais pas. Désolé. Voilà. En tout cas, je vous souhaite Gmar Khatima Tova. Vous puissiez profiter d'être inscrit et scellé dans le livre de la vie, de la joie, de la santé, du nachat des enfants, et que on puisse se voir le lendemain de Kippour, à mardi, pour un bon shiur en bonne santé, Bezrat Hashem, tout le monde ensemble. Amen. Amen, merci. On puisse se voir directement au Kotel que l'on voit derrière nous. Avec Mashiach, Bezrat Hashem. À bientôt. Merci. Gmar Khatima Tova, à bientôt, Bezrat Hashem. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.